La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF les 26 et 27 août 2024 à l'hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria. Et bien voilà, je reprends le relais de notre ami Jean-Baptiste qui est allé sur l'autre plateau que nous avons. Le plateau dans l'espace logement plus exactement. Je suis ravi d'être avec vous. Il est quasiment 17h45. On est ravi d'être pour cette 6e édition à la REF, la rencontre des entreprises de France, marquée par beaucoup de questions et notamment de l'instabilité du pays en matière politique. On ne sait toujours pas à l'heure où je vous parle quel sera le gouvernement qui va aujourd'hui faire avancer les choses, et Dieu sait que sur le plan économique, il y aurait beaucoup à dire. On poursuit notre pérégrination avec quelqu'un que nous connaissons bien ici à Radio Imo et à Territoria, et c'est François Michalon qui est avec nous. Bonjour François. Bonjour Sylvain. Comment ça va ? Mais bien, quand je te vois, je vais bien. François, tu es le patron de Motivation Première. Alors, ton job, c'est simple, tu aides les entrepreneurs, les chefs d'entreprise à y voir plus clair, à se ressaisir quand il faut, à se confier aussi, que tu les accompagnes. Oui. Et quelque part, tu es le lien qui leur fait rompre avec leur propre solitude. Oui, absolument, parce que tu as raison, un entrepreneur, un chef d'entreprise est seul. Oui. Et c'est compliqué pour lui parce qu'il ne sait pas à qui se confier. Et pour cause, donc moi je suis là pour à la fois être à l'écoute, et puis aussi à la fois pour lui retirer toute la densité, le poids, bien sûr, qu'il peut accumuler au fur et à mesure d'une journée, d'une semaine, et des mois, et puis de tout ce qui se passe en ce moment. Quand tu viens ici au MEDEF, ça fait des années qu'on se croise. D'ailleurs, je crois qu'on s'est rencontrés ici, oui, avec le docteur Ali HDI, qui doit arriver, avec qui tu avais publié un livre qui s'appelait Burnout, le vrai du faux. Le Burnout, le vrai du faux. Déjà à l'époque, donc on va le montrer à la caméra. Je vais le récupérer. Voilà, les amis, voilà, je demandais à Jason de nous faire un gros plan s'il peut sur ce livre. Il est toujours disponible ? Il est toujours disponible, bien sûr. Et toujours d'actualité en plus. Voilà, le vrai du faux, en fait, quelque part, ça préconisait une époque qui sombre littéralement dans la consommation d'anxiolytiques en France, où on bat des records bien sûr. Là-dessus. On voit bien qu'on est dans une société... on pourrait le dire qu'il y a des problèmes de repères, d'idéaux, qui ne sait plus où elle se trouve. D'où ça vient tout ça ? C'est le fruit de quoi ? Est-ce que c'est la conjonction de l'évolution naturelle de nos sociétés modernes ? Ou est-ce que ce sont les coups de ce qu'on appelle la permacrise, où une crise en chasse une autre, un Covid, maintenant on parle de la variole du singe, les conflits partout en Europe et dans le monde. Est-ce que tout ça est en train de provoquer finalement de façon massive une espèce de dépression généralisée, notamment qui touche les jeunes ? Écoute, tu as très bien résumé, parce qu'effectivement, permacrise, le terme est bon, il est peu employé, mais pourtant c'est une réalité. Et puis tout cela s'est développé depuis la crise sanitaire. Et ça ne fait que s'accentuer, parce que... C'est vrai que le Covid, ça a été une rupture. Oui. Ça a mis un coup sur la tête à tout le monde, avec un ensemble d'injonctions paradoxales. Tout le monde a été perdu. Et depuis, bon nombre ne s'en sont pas remis, aussi bien des jeunes que des moins jeunes, ainsi que, comme j'aime à dire, des têtes bien faites. C'est-à-dire que ça a mis un coup à tout le monde. Plus est arrivé les guerres, les inflations, le ci, le ça, enfin tout ce que l'on connaît, plus en ce moment aujourd'hui avec l'histoire du gouvernement. Donc, je dirais, les gens n'en peuvent plus en règle générale. Et puis, il y a une peur latente de tout. C'est pas quelque chose de constructif, et ça ne peut pas aider. Et quand je parle de peur, ça veut dire que je constate auprès de mes clients que si on parle d'épuisement, si on parle de colère, de frustration, parce qu'il y en a beaucoup, ça veut dire qu'il y a un manque de paix intérieure. Et je reviens très souvent sur cette paix, parce qu'on parle beaucoup de paix en ce moment. On nous dit qu'il faut faire la paix entre les peuples, les pays, etc. Mais j'explique comment veux-tu faire la paix quand à l'intérieur de toi, tu n'as pas cette paix mentale. C'est très juste. Cette paix de l'esprit. Ouais, ça paraît tellement évident que du coup, ça met en relief beaucoup de choses dans la façon dont les politiques aujourd'hui gouvernent. Mais bien sûr. Aujourd'hui, tout le monde, la majorité des politiques ne gouvernent pas dans la paix, sont plus dans la provocation, sont plus dans si on regarde les réseaux sociaux, dans les insultes, ce n'est pas productif. Ça va à l'encontre de la paix. Donc la nécessité,
c'est de retrouver cette paix. Alors qu'il y a 2000 ans en arrière, Alors, il y a paix et paix. Hein. C'est-à-dire que sans faire de jeu de mots, c'est pas une paix à tout prix. C'est pas une paix qui ferme les yeux sur la réalité. non, C'est pas une paix qui élude les problématiques du monde. du tout. C'est pas une paix qui, aujourd'hui, a oublié les Ouïghours qui sont massacrés par les Chinois, les Rohingyas massacrés par la junte birmane. Enfin, voilà. On est d'accord. Voilà. C'est-à-dire que, justement, j'aimerais avoir ton avis sur le lien entre la paix et la conscience. Conscience de la réalité et de son engagement, Oui. et la paix elle-même. Est-ce qu'il y a dans le côté de la paix quelque chose qui fait que on est en paix, donc forcément c'est peace and love, ou est-ce que la paix, c'est une conscience du monde dans son déterminisme à s'engager? C'est la paix, selon ma définition, c'est retrouver une paix intérieure. Une sérénité intérieure qui te permet... C'est quoi, par exemple? Comment J'appelle ça, c'est un état énergétique. Certains vont te dire, moi j'ai la paix parce que je veux méditer. T'en as beaucoup qui vont te dire, moi je fais la méditation en pleine conscience, je retrouve avec une paix. C'est une sérénité. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe à l'extérieur, tu es en paix à l'intérieur. Ça ne veut pas dire occulter tout le reste du monde, occulter tout ce qui se passe, mais c'est simplement cultiver cet Et si on état d'esprit t'agresse, de paix. comment rester en paix en intérieur? Si on m'agresse, bien sûr que je vais répondre, mais l'objectif, c'est de ne pas être affecté intérieurement. Et c'est de garder toutes ces colères, tout ce qui se passe à l'extérieur de ton univers. Il y a des méthodes pour ça? Moi, c'est ce que j'explique à mes clients. Oui, bien sûr. Il y a des méthodes. Alors, certains vont te Tu as dire... parlé, par exemple, de faire de la méditation. Je trouve que, Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui font florès. oui, Et d'ailleurs, je vais vous dire, moi, le premier, je me suis abonné à Petit Bambou. oui, bien sûr. C'est une référence, c'est très connu. Et je trouve ça remarquable parce que c'est un moment complètement déconnecté de la réalité, Oui, une certaine forme de réalité, j'entends. Et c'est un moment que tu as pour toi. c'est ça. Est-ce qu'on arrive à le pratiquer dans le courant, dans l'empirisme quotidien de la charge mentale, du stress, des complications, Oui, des normes, etc. oui, Et de tout, finalement, les obstacles auxquels font face les entrepreneurs au quotidien? oui, oui, je te réponds oui, dans la mesure où, encore une fois, j'ai des exemples de clients qui le pratiquent et pour lesquels ça leur fait du bien. Mhm. Donc oui, c'est possible. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Et pourquoi je suis arrivé à la paix? Parce que je me suis aperçu que bon nombre de personnes sont dans un état de stress et de colère permanent. Ça ne peut pas fonctionner. Tu ne peux pas diriger une entreprise, une famille, un pays, si tu es dans cet état-là. Oui, tu vas le faire. Mais tu vas être nourri à quelle source? Une source de colère. Donc ce n'est pas sain. Et automatiquement, tu vas générer cela. Or, si tu arrives à trouver cet état d'équilibre en toi, cet état de paix, automatiquement, tu prendras d'autres décisions. Quand tu parles justement de cet état de paix, est-ce que tu fais allusion à une certaine forme de spiritualité? Ça rejoint une certaine forme de spiritualité, bien sûr. Parce que là où le spirituel prenait la main Mhm. sur le destin des personnes, Oui. sur la façon dont les personnes appréhendaient leur destin ou leur vie, aujourd'hui on a des technos, on appelle ça la méditation. À une époque, on aurait pu appeler ça autrement. Hein. Mais est-ce qu'il n'y a pas finalement une substitution de ce qui finalement coalisait les personnes et les engageait, comme l'Église chrétienne Oui. en France ou d'autres formes religieuses, avec autre chose aujourd'hui, d'autres courants plus humanistes, plus universalistes, avec toutes les dérives que l'on connaît, puisque moi je te connais très très bien et tu es un coach de très bonne réputation. Mais dans Oui, tu as raison, ces métiers-là, faut le dire, il y a beaucoup de charlatans, bien sûr. beaucoup de diseurs de bonne aventure, et tous n'ont pas comme toi la rigueur mais c'est- et la méthode. C'est indispensable, on est bien d'accord et je te remercie de le rappeler. Parce que pour l'impétrant, si tu veux, pour celui qui ne connaît pas, Oui. comment déambuler sur ce chemin rocailleux? Mais très simplement, c'est quand tu expliques aux personnes, je dirais, un certain cheminement et qu'il y trouve son compte. Et quand tu parlais tout à l'heure de spiritualité, c'est pas une question de croyance. Je dirais que toutes les croyances sont bonnes parce que tu as des personnes. J'explique très souvent, quelle que soit votre marque de croyance, tu peux croire en une religion, tu peux croire en Dieu, tu peux croire en la vie, tu peux croire à une conscience qui a tout créé. C'est très bien. Mais cela fait du bien. Parce que je te rappelle également que personne n'a réussi à prouver l'existence de Dieu. On est d'accord. Néanmoins, Personne n'a prouvé non plus le contraire. voilà. Et néanmoins, il est prouvé scientifiquement que lorsque tu fais une prière, quelle que soit la prière,
ça fait du bien à ton corps. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Oui, on appelle ça l'effet placebo. Appelle ça l'effet placebo si tu veux. Mais ça fait du bien. Non, mais c'est une réalité. L'effet placebo, c'est si on te dit... Voilà, je caricature, mais c'est un peu l'idée. Mais voilà, tu es atteint d'une maladie, on te dit si tu prends tel médicament, tu vas guérir. Et on te dit 3 semaines après, ça y est, t'es guéri. T'es pas guéri forcément, mais le cerveau finalement va enregistrer cette information. Et c'est incroyable, mais vrai. Il y a eu des cas inexpliqués. Je suis d'accord. De rémission spontanée, etc. Alors peut-être pas aussi nombreuses qu'on pourrait le souhaiter, mais il y a là certainement quelque chose mais c'est une réalité. De la puissance de l'esprit. Oui, et alors ce qui est amusant, c'est que ça nous permet de refaire un lien avec aujourd'hui. Chacun a un pouvoir. Oui, c'est intéressant. Tu vois ? Et l'entrepreneuriat, alors justement, il nous reste 5 minutes, j'aimerais que tu nous dises un peu en quoi la création de l'entreprise, on croit l'entrepreneuriat, a une dimension plus puissante, plus évocatrice, plus, on va dire, désaliénante peut-être, ou pas, qui quelque part est un moyen d'extraction d'une certaine forme de conditions. Créer son entreprise, c'est évoluer, c'est peut-être réussir aussi matériellement, c'est plein de choses. C'est ça. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui les entrepreneurs que tu accompagnes et ceux qui créent leur boîte, que je sais aussi que tu accompagnes les créateurs? Mais tout simplement parce que bon nombre se disent mais on peut sortir du schéma dans lequel on était enfermé. On nous a proposé pendant des années, que nos parents, grands-parents ont fait. Aujourd'hui, et grâce aux nouvelles technologies dont on parlait tout à l'heure, il est possible de monter sa boîte. Quand je vois, il y a des jeunes qui réussissent, mais c'est insolent de voir à 20 ans les réussites qu'ils ont. Mais attention, ça leur tombe pas tout cuit. Ils y vont. Ils y vont, ils ont foi et ils sont prêts à tout sacrifier pour le côté professionnel. C'est ça qui est important. Ça tombe pas du ciel, entre guillemets. Bien sûr que la chance, vous en parliez tout à l'heure avec Madame Moreno, la chance est là, mais ils savent la saisir. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes et de moins jeunes qui disent bon, ça va, on a envie, en fait, c'est de donner du sens à sa vie. C'est ce qu'a provoqué d'ailleurs la crise sanitaire. Bon nombre de personnes ont dit mais ça suffit, on ne veut plus travailler comme on faisait. D'où problème de personnel, d'où tout un tas de choses. Oui. En fait, tu as mis le point sur un point de réflexion quasiment contraint des personnes sur leur propre existence. Ils se sont rendus compte qu'ils vivaient de façon étriquée, dans un espace qui n'était pas du tout adapté à ce qu'ils voulaient. Non. Ils se sont rendus compte que quelque part, même faire connaissance avec sa propre famille en dehors des éléments du boulot et se supporter pendant 3 mois d'affilée avec tout ce que ça comporte. Est-ce que ça va durer ? Est-ce que cette transition, cette segmentation est quelque chose dont on... Parce que tu dis, c'est une rupture, le Covid. Il y a un avant et un après, c'est vrai. Oui. Est-ce que on a définitivement changé et qu'on ne revivra plus cette, peut-être, je ne vais pas dire l'insouciance, mais quelque part, oui, une certaine forme d'insouciance. Oui, bien sûr. Oui, mais c'était une insouciance qui était reliée à cette époque. Chaque époque a un autre état d'esprit, une autre énergie. Aujourd'hui, on a une énergie qui est différente de celle d'hier. Donc l'objectif, c'est de s'adapter et de ne pas chercher à reproduire ce qui existait auparavant. Donc, encore une fois, il y a plein de choses qui se passent et qui sont bonnes aujourd'hui. L'objectif, c'est quoi ? Pour moi, c'est de rester le plus léger possible pour surfer sur cette vague. Parce que la vague, tu vois bien qu'elle est incontrôlable. On ne sait pas comment elle arrive et qu'elle peut arriver n'importe comment. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? On se laisse emporter par le courant et on n'essaie pas de lutter contre. C'est de surfer dessus. On surfe dessus, voilà. Tu surfes dessus, mais pour surfer, il est nécessaire d'être léger. On va tous se donner rendez-vous à Biarritz. Voilà. Et puis on va essayer de surfer sur la vague. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur le plateau, François. Plaisir partagé. Donc, ton dernier ouvrage, donc il n'y en a pas eu d'autres depuis. Non. Voilà. Le vrai du faux, le burn-out. Comment faire la différence entre stress, dépression ou bore-out. Voilà. Burn-in et la star du moment, le burn-out. N'engloberait-il pas un peu tous ces états ? Peut-on vraiment le définir ? Vous avez tenté avec le docteur HDI et aussi Axel Delabo, Alain Delabo, d'avoir justement défini un petit peu ce cadre. On peut l'avoir sur Internet. Oui, vous le commandez, vous me demandez sur LinkedIn et puis je vous si vous êtes un entrepreneur et vous avez besoin de vous mettre en méditation, en pause ou de vous faire accompagner pour retrouver cette paix intérieure, pour retrouver de l'énergie dans le développement de votre business, et croyez-moi, on en a tous besoin, on appelle François Michalon, vous nous écrivez et on vous donnera toutes ces coordonnées. On peut le trouver simplement aussi en tapant son nom sur Internet. Merci. Merci François. Merci Sylvain.
La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF les 26 et 27 août 2024 à l'hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria.